Bonjour à tout le monde. Donc, toujours dans le cadre de calcul de la base imposable, on passe aux charges déductibles. Les charges déductibles, elles sont détaillées par l'article 10 du Code général des impôts. Et on commence par les charges d'exploitation. Donc, sont déductibles du résultat fiscal les achats de marchandises revendues en l'état et les achats consommés de matières et fournitures. Les autres charges externes engagées ou supportées par les besoins de l'exploitation, y compris. Il y a d'abord les cadeaux publicitaires. Pour les cadeaux publicitaires, il y a deux conditions. C'est que la valeur unitaire maximale ne doit pas dépasser 100 dirhams et le cadeau, il doit porter soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société. Donc, si ces conditions ne sont pas respectées, c'est une charge à réintégrer. Pour les étudiants qui ont toujours un problème avec à réintégrer, à déduire, revenez au deuxième vidéo dans lequel j'ai expliqué le principe de réintégration et de déduction. Également sont déductibles les dons en argent et en nature. Là, l'article 10, il détaille cette partie des dons. À titre d'exemple, pour les dons au habous public, sans limite. Les dons au habous public, sans limite. Euh, Également, il y a les dons aux associations ayant conclu avec l'État une convention de partenariat pour la réalisation du projet d'intérêt général. Dans ce cadre, il y a une limite de 2000% du chiffre d'affaires. D'accord? Pour les dons aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dépenser les soins de santé. Là, c'est sans limite. D'accord? Le fisc, c'est en fonction des objectifs. Les dons à l'université Al-Akhawaï, sans limite. Les dons aux fondations Sheikh Zayed, sans limite. D'accord? Donc, les dons aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées, là, il y a une limite de 2000, de 2 pour 1000. Donc, pour plus de détails, l'étudiant, il peut consulter le Code général des impôts, l'article 10, qui détaille ce principe des dons. Les dons en argent et en nature. Également sont déductibles les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés. Les charges de personnel, bien sûr, et la main-d'œuvre, et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, le complément de salaire, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent et en nature accordés aux employés de la société. Les autres charges d'exploitation, telles qu'elles sont détaillées par le Code général des impôts, les dotations d'exploitation. Là, le Code général des impôts, il détaille les dotations d'exploitation. Et on commence par les immobilisations en non-valeur. On commence par les immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur doivent être amorties sur un taux constant sur 5 ans, donc 20 ans. Plutôt 20%. Donc 5 ans, 20%. 100 sur 5. À partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité. Ça, c'est pour les immobilisations en non-valeur, le traitement fiscal. Donc, si vous dépassez les 20%, à réintégrer la différence. Cas des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition du bien, la date d'entrée. D'accord? La date d'entrée de l'immobilisation, là j'ai le droit de calculer les dotations. Bien sûr, l'immobilisation il est comptabilisé au bilan, les dotations sont comptabilisées au niveau de CPC. D'accord? D'accord. Donc toujours le bilan, c'est le cycle d'investissement. Le CPC, c'est le cycle de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer, le terme, notez le terme, peut différer leur amortissement jusqu'à premier jour du mois de leur utilisation effective. C'est quoi différer? C'est-à-dire je vais les comptabiliser après. Je vais comptabiliser les dotations de l'amortissement après. D'accord? Donc, il y a la date d'entrée, mais à titre d'exemple, l'utilisation effective, c'est après 3 mois ou 5 mois. Donc, après cette période, j'ai le droit
de comptabiliser, donc de différer l'amortissement. L'amortissement se calcule sur la valeur d'origine, hors taxe, c'est très important. L'amortissement hors taxe, on va voir par la suite, à l'exception d'une voiture de tourisme. Donc, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible telle qu'il est inscrite à l'actif immobilisé. Cette valeur d'origine est constituée par, donc comment on calcule la valeur d'origine d'un bien. Le coût d'acquisition, qui comprend le prix d'achat. Donc, on a le droit d'intégrer le prix d'achat, les frais de transport, les frais d'assurance, les droits de douane, frais d'installation. Exemple, j'ai acheté une machine à l'étranger. Le prix, c'est 200 000 euros. D'accord, ça, c'est le prix de machine. Frais de transport, 50 000 euros. J'ai le droit de l'intégrer. Frais d'assurance, 10 000 euros. J'ai le droit de l'intégrer. Droit de douane, 10 000 dirhams. J'ai le droit de l'intégrer comme dans le coût d'acquisition. Frais d'installation, 7 000 dirhams. J'ai le droit de l'intégrer. Donc le total, c'est le coût d'acquisition à partir duquel je vais calculer la dotation aux amortissements. Le coût de production, si le bien il est produit par l'entreprise, pour les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. La valeur d'apport stipulée dans l'acte de l'apport pour le bien apporté. Donc, s'il y a un apport. La valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d'échange. L'échange, c'est une double vente. Donc, la valeur qui figure dans le contrat d'échange. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devise, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre-valeur en dirhams à la date de l'établissement de la facture. Là, c'est très important. Donc, au moment, c'est-à-dire la date de l'établissement de facture, dans cette date-là, vous devez utiliser le taux de change correspondant pour passer au dirham. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans la limite des taux admis d'après les usages de chaque profession. En principe, il y a un tableau détaillé qui est donné par la direction des impôts dans sa note circulaire qui explique les différents taux d'amortissement pour plus de détails. Donc, industrie aux branches d'activité. Il est subordonné à condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que l'amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Donc, s'il n'est pas constaté en comptabilité, vous n'avez pas le droit de déduire l'amortissement du résultat fiscal. Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, voilà, les voitures de tourisme, autres que ceux déjà expliqués, ne peut pas être inférieur à 20% par an. C'est-à-dire sur 5 ans. Et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur 5 ans à part égale ne peut pas être supérieure à 300 000 dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Là, c'est la seule exception. Pourquoi? Parce que les voitures de tourisme, la TVA n'est pas déductible. Je n'ai pas le droit de déduire la TVA. D'accord? On va voir par la suite dans le cours de TVA, il y a état TVA dû égale TVA facturé, c'est-à-dire TVA engendré par les ventes, moins TVA déductible, engendré par les achats. Donc ici, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA. Dans ce cas, vous avez le droit de comptabiliser l'immobilisation, toute taxe comprise. Donc sur le montant, toute taxe comprise, j'ai le droit de calculer les dotations d'amortissement. Ils ne doivent pas dépasser 20%. En cas de cession ou de retrait de l'un des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d'amortissement à la date de cession ou de retrait. Donc ça, c'est pour la valeur nette d'amortissement. Lorsque les véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit bail, c'est-à-dire voiture de tourisme, d'accord? Là, c'est le cadre du contrat de crédit bail ou de location. La part de redevance ou de montant de location supporté par l'utilisation et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie des prix du véhicule excédant 300 000 dirhams n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur. Donc, autrement dit, si j'ai acheté une voiture de tourisme à travers la location, à travers un contrat de crédit bail, donc les redevances au niveau de CPC, c'est une charge. Il devient similaire aux dotations. Ils sont calculés de la même façon, c'est-à-dire les redevances ne doivent pas dépasser 20%
sur le prix total qui ne doit pas excéder 300 000 dirhams, toute taxe comprise. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas des locations par période n'excédant pas 3 mois non renouvelables. Donc, si j'ai opté pour la location d'une voiture de tourisme, mais pour une période qui ne dépasse pas 3 mois, d'accord, cette limitation n'est pas appliquée. Mais attention, non renouvelable. Si je renouvelle le contrat, dans ce cas, la limitation fiscale à respecter. Les conditions précédentes ne sont pas appliquées pour les voitures, pour les véhicules utilisés pour le transport public. D'accord? Le transport collectif, pas de limite. Transport scolaire, pas de limite. Les véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location d'une voiture, pas de limite. Aux ambulances. D'accord? Donc la société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire la dotation du résultat du dit exercice ou des exercices suivants. Donc si le comptable il y a omission, il n'a pas enregistré la dotation à titre d'exemple pour 2022, il n'a pas le droit de le déduire en 2023. Les sociétés qui ont reçu une subvention d'investissement qui a été rapportée intégralement à l'exercice au cours duquel elle a été perçue peuvent pratiquer au titre de l'exercice ou de l'année d'acquisition des équipements en cause un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la subvention. Là, c'est pour chercher la neutralité fiscale, d'accord? S'il y a une subvention d'investissement, donc produit, enregistré en totalité, vous avez le droit d'enregistrer un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la subvention. D'accord? Ça, c'est pour chercher la neutralité fiscale. Donc, à titre d'exemple, au niveau des charges, plus 1 milliard. Donc, au niveau du produit, plus 1 milliard. Lorsque les prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de régularisation. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'enregistrement comptable d'une immobilisation, une fois la situation est régularisée, à partir de cette date-là, vous avez le droit de déduire les amortissements. Donc, on passe rapidement à un exercice, exercice 3. Le prix d'acquisition d'une voiture de tourisme est de 800 dirhams, 800 000 dirhams, toute taxe comprise. Le taux d'amortissement pratiqué par l'entreprise est de 20%. Traitez fiscalement cette opération. Donc, vous avez ici le prix d'acquisition d'une voiture de tourisme. Donc, la limite, c'est la loi, il vous dit qu'il ne doit pas dépasser 300 000 dirhams, toute taxe comprise. Vous avez le droit d'acheter à 800 000 dirhams, mais le fisc ne calcule que 300 000 dirhams, toute taxe comprise. Montant de l'amortissement comptabilisé, 800 000 dirhams fois 20%, ça donne 160 000 dirhams. Je vérifie les calculs s'il vous plaît. Donc, 800 000 fois 20%. Voilà donc 160 000. Alors que le montant de l'amortissement fiscalement déductible est de quoi? 300 000 fois 20%. Ça donne 60 000 dirhams. Donc, montant à réintégrer, c'est 160 000 moins 60 000, ça donne 100 000. Donc, à réintégrer, c'est une charge comptabilisée au niveau de la comptabilité, mais il n'est pas accepté au niveau de la fiscalité. Là, tout simplement, c'est un rappel, au taux d'amortissement des coûts d'acquisition des véhicules de transport. Vous avez les 5 ans et vous avez le montant 300 000 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Maintenant, on passe aux dotations, aux provisions. Donc, les dotations aux provisions feront l'objet feront l'objet de la séance prochaine. Merci.